Salut à tous, c'est Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On va débriefer ensemble ce match. Rennes, OM, 26e journée de Ligue 1. Match nul, un partout là-bas en terre bretonne. C'est parti. Comme d'habitude, avec moi, bravo à tous nos supporters qui ont fait le déplacement en Bretagne. 800 ou 1000 ultras en tout, hein, à peu près, qui ont ambiancé tout ce stade. On vous a entendu, vous nous avez représenté. Bravo à vous, respect à vous. C'est un des déplacements les plus loin à faire en termes de kilomètres et de temps. Donc bravo à vous. Il y avait aussi des supporters marseillais qui étaient sûrement de la région de Rennes en Bretagne qui étaient un peu dispersés partout dans le Razomspark. Hein. En fait, on était chez nous, quoi. Désolé de vous le dire, les Rennais. Je sais que ça fait mal à entendre, mais on était chez nous là-bas. Voilà. Ça, c'était le premier point positif. Bravo aux supporters qui ont, eux, fait le job et joué le jeu. Bon, sur le jeu, justement, la compo. Ben, je vais pas critiquer Garcia parce que c'est facile après le match là de se dire ouais il fallait pas faire ça. Des fois autant je dis c'est flagrant ce qu'il fait c'est de la merde. Là il a voulu aller dans la continuité des résultats précédents, c'est-à-dire avec un 4-4-2, deux milieux défensifs, pardon la paire Sanson-Lopez qui marchait pas trop mal avec deux ailiers offensifs euh, et, et les deux attaquants devant. Bon, en l'occurrence, là, on a subi, quoi. On n'a pas eu beaucoup de ballons en première mi-temps. On s'est fait balader. Les Rennais, alors qu'en plus, les Rennais, c'est paradoxal parce qu'ils ont joué jeudi à l'extérieur, à Séville. Bravo à vous, ils sont qualifiés. Bravo les Rennais, il faut le dire. Donc, entre le match, le retour, etc., normalement, bah, tu es censé être moins frais, quoi. Mais en fait, ce qui s'est passé, et je pense que l'entraîneur de Rennes a joué comme ça, il s'est dit, bon les gars, vous savez qu'au bout d'une heure de jeu, on va être cramé, on va tout donner pendant une heure de jeu, c'est ce qui s'est fait. Bah, les mecs, ils ont joué à fond, quoi, hein, que ce soit Clément Grenier au milieu, qui était bon du côté de Rennes, comme leurs deux fusées sur le côté, là, Niang et Ismail Assar, qui nous ont fait très très mal, qui à chaque fois sont partis dans le dos de nos joueurs offensifs, Thauvin et Ocampos. Donc à chaque fois, c'était du 1 contre 1, Amavi d'un côté, Sakai de l'autre. On a souffert, franchement, ils nous ont fait beaucoup de mal, notamment en première mi-temps. Rennes, donc, qui a eu le ballon en première mi-temps, puisque nous, qui nous a bougé, qui allait au pressing, ben nous, quand on subit le pressing, j'ai l'impression qu'on ne sait plus jouer au ballon, quoi, qu'on ne sait pas le garder, on n'a pas cette touche technique, tu vois. Hier, techniquement, c'était très pauvre. J'ai regardé les stats, à peine 70% à peu près de passes réussies, c'est peu. Normalement, notre joueur qui touche le plus de ballons les derniers matchs, c'était Lopez, là il en a touché à peu près 50, et sur les 50, il a un ratio de 85% de passes réussites. 85% c'est beaucoup, mais normalement pour un Lopez qui est à chaque fois au-dessus des 90 et qui touche 100 ballons, tu vois, c'est parlant, quoi. Sanson, pareil, hein, Sanson qui a pas mal de déchets techniques hein, en subissant cette pression des joueurs de Rennes au milieu de terrain. Ce qui me vient à penser à dire, à contre-coup après le match, est-ce que c'était pas judicieux plutôt de mettre Luis Gustavo en milieu de terrain avec Lopez, qui est sur une très bonne dynamique, pour un peu plus muscler ce milieu de terrain, pour être un peu plus présent, pour avoir aussi une patte gauche au milieu de terrain, et pour densifier tout ça, tu vois. Bon, à contre-coup, on ne pouvait pas prévoir. Voilà, Rennes nous a mangé. Ils ouvrent le score rapidement au bout de 7 minutes de jeu sur un corner. Hein. Bon, moi, sur le coup, je n'avais pas vu le but. Tu vois, je me suis absenté une minute, je reviens, but. On me dit, il est pour Mandanda. Bon, ouais, c'est vrai que. Allez, il y a quelques années, peut-être qu'il aurait pu sortir, il aurait eu la main un peu plus ferme, il aurait été un peu plus explosif sur l'arrêt. Bon, là, en soi, la tête, elle est placée, elle est en plus légèrement déviée par Balotelli. Non, bon, j'en veux pas trop à Mandanda sur ce but, surtout qu'il fait deux beaux arrêts après dans le match. Donc pour ce match-là, Mandanda, correct, quoi, tu vois. Même, je trouve qu'il a été trop sollicité par nos défenseurs qui reviennent trop souvent sur lui derrière. Au lieu d'essayer de partir propre, parce que quand tu relances à Mandanda, lui, il la balance, quoi. Il fait un dégagement, quoi. Et des fois, il est même un peu long à faire son dégagement. Donc Rennes qui ouvre le score rapidement. Et puis après, ben, cette première mi-temps, il faut le dire, les gars, on s'est fait chier. On s'est fait chier, on a eu très peu le ballon. En tout, dans le match, on a deux tirs cadrés, quoi. C'est rien du tout, deux tirs sur 7, quoi. Balotelli qui essaye, tu vois, qui a bougé pas mal sur le front d'attaque, verticalement aussi, mais qui a été peu servi en ballon. Je pense qu'il a manqué un créateur. Il a manqué soit un Gustavo qui sait percuter vers l'avant, qui va jouer vers l'avant, quoi, dans la verticalité, mais il nous a aussi manqué
un joueur plus technique, plus léché. Est-ce que là aussi, est-ce que peut-être que on a senti peut-être dans ces matchs-là le manque de Payet, tu vois. Et j'aurais aimé voir cette association enfin Payet-Balotelli, parce que quand Payet est rentré, c'est Balotelli qui est sorti, tu vois, c'est un peu dommage. Enfin bon, on attaque la deuxième mi-temps avec le même 11, et puis ben, on a la bonne idée d'égaliser rapidement. Sur corner, c'est pas rare, pardon, c'est pas souvent. Corner, joué à deux avec le petit Lopez, hop, combinaison, Thauvin, et au premier poteau, Valère, The Boss, Germain. Franchement, eh ben, tu sais quoi? Moi, le premier, hein, à chaque fois, je l'enterre, on dit qu'il fait rien. Eh ben, il marque et je suis content pour lui parce que de la tête, il est pas mauvais en plus. Il prend les ballons de la tête, il a une bonne détente. Et là, ce qui me fait de la peine pour lui, c'est qu'à cause de son coup, là, en fait, son front avait un front tellement. Euh, bah, c'est qu'il n'a pas pu fêter son but, quoi. Il était par terre, il était un peu KO. T'as vu l'œuf qu'il avait, sans déconner. Bah, il n'a pas pu fêter son but et c'est dommage parce que bon, ses coéquipiers étaient autour de lui, mais je suis content pour lui. Tu vois, il met son but, et un but important puisqu'il ne nous fait pas perdre le match. Donc voilà, on égalise et on se dit, bon, ça va aller mieux, la dynamique va être dans l'autre sens, surtout que Rennes commence un peu à lever le pied parce que ben, la fatigue se faisant ressentir. Entre parenthèses, Rennes n'avait pas atteint Ben Arfa et franchement, tant mieux, hein, parce que je pense qu'on aurait clairement souffert avec un Ben Arfa en numéro 10. Hein. Euh, donc on récupère un peu plus le ballon, on essaye de poser le jeu, mais c'est pas encore ça. Tu vois, après Germain, une autre occasion, là, quand le ballon lui revient dans la surface, tu vois à quel je veux dire, où il frappe, il s'affole un peu, alors que s'il lève un peu la tête, il met un enroulé, tu vois. C'est pas encore ça, tu vois. Il met un beau but, c'est vrai, je suis content pour lui, mais là, sur le coup, là, il s'est un peu affolé. Euh, Balotelli qui a une action qui se crée tout seul, il fait le pressing, il récupère le ballon devant la surface, et là, donc il y a un fait de jeu. Et ça que je me pose la question. Soit tu siffles faute, au même titre pardon, que Amavi, qui s'est un peu sacrifié pour qu'on ne prenne pas ce deuxième but, parce que c'est clairement la même faute, les gars, il faut être objectif. Les deux retiennent un peu le joueur, donc tu mets un rouge à Amavi, c'est complètement cohérent. Ou alors tu ne mets rien à ma vie et ça justifie pourquoi tu n'as pas sifflé pour Balotelli, tu vois. Parce que là, j'ai l'impression que c'est un arbitrage à deux vitesses. Alors je ne dis pas qu'on aurait marqué, il n'y avait pas pénalty parce que c'était pas dans la surface, il me semble, pour Balotelli. Mais Rennes aurait peut-être pris aussi un carton rouge, tu vois. Tout ça me fait me dire qu'encore l'arbitrage, on me parle de VAR, pas de VAR, mais c'est encore subjectif, c'est encore l'appréciation humaine, quoi, tu vois. Là, VAR est un outil qui t'aide à analyser, mais si tu n'as pas envie de siffler parce que tu peux pas saquer l'OM, alors ça fait un peu schizo, quoi. Ça fait un peu parano, pardon, je veux dire, de toujours mais se plaindre, mais ça fait beaucoup, tu vois. Bon, il faut pas non plus s'arrêter à ça. Si on doit gagner les matchs, on doit les gagner par nous-mêmes. Donc Balotelli se fait accrocher, bref. Après, il tente deux frappes en deuxième mi-temps. Bon, une qui part dans les airs et l'autre qui est contrée. On n'a pas été très bon, on n'a pas été très productif dans le jeu, tu vois. Thauvin a perdu beaucoup de ballons, il a perdu 26 ballons, c'est énorme. Il a réussi à peu près 50% de ses passes, donc c'est-à-dire une passe sur deux, c'est peu pour un joueur comme ça. Alors oui, il fait une passe décisive, c'est vrai, mais après dans le match, c'est que voilà, sur des éclairs, quoi. C'est une passe, à être un débordement, et après, tu vois, on le perd un peu, quoi. Au Campos, que là je crédite, ça me fait chier de dire pour lui, mais d'un mauvais match. Il a fait beaucoup de fautes, il a fait 6 fautes déjà, c'est le joueur qui a commis le plus de fautes, et puis en plus c'est le joueur qu'on n'a pas vu non plus, qui a été presque transparent, quoi, tu vois, il a été sorti d'ailleurs. Alors, les changements, parlons des changements. J'ai pas trop compris sur le coup, mais après j'ai revu, tu vois, c'est pour ça que je vous fais le débrief après, j'ai regardé ce qu'il a changé. Alors il fait sortir Ocampos pour Gustavo, tu te dis, bon, on rejoue à 3 au milieu, tu vois, avec un Gustavo en 6. Sanson, Lopez, il fait rentrer Payet à la place de Balotelli, donc avec Payet, Thauvin et Germain, tu te dis, bon, c'est une sorte de 4-3-3, mais Payet n'étant pas un ailier, tu vois, il joue pas ailier, il jouait plus en 10, on va dire 4-3-2-1, tu vois, le fameux sapin de Noël. Et puis après, je pense que ça c'était pour un peu euh, muscler le milieu de terrain, voilà, densifier le milieu de terrain pour pas se faire trop manger, donc à contre-coup, tu vois, enfin, après réflexion, tu te dis, oui, il a eu raison sur Scoula Garcia, tu vois, il fallait vraiment temporiser au milieu et essayer de pas se faire, essayer surtout de ne pas perdre le match. Il y a quelques semaines, on aurait perdu ce match. Là, il fallait essayer de ne pas le perdre, quoi. Et puis après, il tente un coup à 10 minutes de la fin. Il sort, je crois que c'est Lopez, vous me reprendrez, et il fait rentrer Clinton Ng pour apporter un peu plus de vitesse, un peu plus de mouvement devant avec Germain. Bon, ça n'a pas été très productif.
avec Payet derrière, enfin, sur les 10 dernières minutes. Il ne s'est pas passé grand-chose, pardon, pour nous devant. Bon, il a tenté, il s'est dit, bon, sur les 10 dernières minutes, je tente un truc, mais c'était pas ça, quoi, tu vois. Euh, bon, on va dire qu'on prend un bon point. Voilà, on prend un bon point à Rennes qui nous fait revenir à 2 points de Saint-Étienne qu'on recevra dimanche. Donc, clairement, là, c'est nous, c'est à nous de faire le job. On tape Saint-Étienne, on leur passe devant. Monaco a eu la bonne idée aussi de battre Lyon chez eux. Belle victoire. Donc on n'est plus qu'à 5 points de Lyon qu'on recevra. Donc potentiellement on peut revenir à 2 points de Lyon. Donc finalement cette troisième place, tu vois, puisque Montpellier a perdu, enfin, cette troisième place n'est pas si loin que ça. En sachant qu'on reçoit, voilà, Saint-Étienne et Lyon. En battant Lyon, c'est ce qui s'est passé l'année dernière. Rappelez-vous, passé un moment, on avait 5 points sur Lyon. On aurait même pu en avoir 8 si on les avait tapés chez nous. Eh ben, c'est eux qui sont revenus, tu vois. Donc là, si avec des 6, tu me diras, ça va vite, mais eh ben, si on peut taper Lyon et Saint-Etienne, on sera plus qu'à 2 points de Lyon. Et puis après, tiens, il ne faut pas, ça va vite. Hein, il faut un nul où ils perdent. Et puis on leur met la pression, on est juste derrière. Donc, allez, moi je dis, il faut y croire, il y a moyen. Et puis, il reste quoi, une dizaine de matchs. Lyon va jouer encore la Coupe d'Europe. Ça va peut-être un peu les perturber. Ils vont peut-être y laisser des plumes. Et puis à nous d'en profiter, quoi. Tu vois, voilà. Ah, j'ai pas parlé après de la défense centrale qui pour moi a été correcte. Pour moi, le meilleur joueur c'était Camara qui a été propre. Kaletakar c'était pas mal, un cran dessous par rapport à ses matchs précédents, surtout dans les relances. Tu vois, des fois il est un peu juste ou il prend pas trop de risques. Mais dans l'ensemble, ils n'ont pas été tellement mis en difficulté. Le danger venait des ailes du côté de Rennes, quoi. Voilà, c'est tout. Je crois que c'est tout pour ce débrief. Il n'y a rien à dire de plus. Je remercie tous mes abonnés sur YouTube qui commentent à chaque fois. J'essaie de vous répondre à tous. Je remercie tous mes abonnés sur Facebook qui alimentent beaucoup les débats. Donc voilà, je vous pose la question. Est-ce que c'est un bon point pris à Rennes ou pour vous, est-ce qu'on devait absolument gagner? Voilà. Je vous souhaite à tous de passer une bonne semaine. On se voit lundi prochain pour le débrief de OM Saint-Etienne. J'essaierai d'être au stade. Je vous tiendrai au courant hein, pour ceux qui me suivent. Si vous me voyez au stade, n'hésitez pas à me faire signe. Je vous viendrai vous saluer avec grand plaisir. Voilà. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. À bientôt.